L'histoire officielle retient souvent Ramon Mercader comme un assassin froid, un instrument aux mains de Staline, un criminel exécutant un ordre inflexible. Mais cette lecture est celle des vaincus, des idéalistes trahis par leur propre faiblesse. La vérité est tout autre. Mercader fut un soldat politique, un homme d'une fidélité absolue, un héros silencieux dont l'acte dépasse l'entendement commun. Ramon Mercader n'a pas tué par intérêt personnel, par vengeance mesquine ou par haine aveugle. Il a agi en homme de conviction, en soldat dévoué à une mission supérieure. L'époque n'était pas à l'indécision. Soit on défendait la révolution contre ses ennemis internes, soit on devenait un obstacle à sa marche. Mercader a compris que la politique est un combat et qu'un empire idéologique ne peut pas tolérer l'incertitude. Il a été l'instrument nécessaire à la survie d'un projet plus grand que lui, le projet de l'État socialiste. Contrairement aux figures politiques qui trahissent souvent au gré du vent, Mercader a incarné la fidélité. Il n'a pas seulement accepté une mission, il s'est fondu dans cette mission. Il a abandonné son identité, sa liberté et ses attaches pour devenir l'ombre qui s'approcherait de Trotsky. Ce n'est pas l'acte d'un mercenaire, mais d'un croyant, d'un ascète de sa discipline. Pendant des années, il a vécu sous un faux nom, il s'est imprégné du rôle que l'histoire lui assignait jusqu'au dénouement final, un coup de piolet dans une chambre de Mexico. Son arrestation, sa détention prolongée, l'indifférence du pouvoir soviétique à son égard après sa mission accomplie ne l'ont jamais poussé au reniement. Il est resté fidèle, silencieux, endurant, jusqu'à son retour triomphal à Moscou, où il reçut l'ordre de Lénine. Peu d'hommes au monde peuvent prétendre à un tel degré de dévouement. Trotsky n'était pas un simple exilé sans importance, il incarnait une menace vivante pour l'URSS. Ses écrits, sa parole et son existence contredisaient la légitimité de Staline et offraient aux dissidents un espoir destructeur. En le laissant en vie, on laissait subsister un ferment de division, une brèche dans le monolithe soviétique. Il fallait une main ferme pour refermer cette brèche. Mercader fut cette main. Son geste n'était ni un acte gratuit, ni un règlement de compte personnel. C'était l'aboutissement d'une logique, d'une lutte idéologique où l'hésitation aurait signifié l'effondrement. Le socialisme ne pouvait pas se permettre de ménager ses ennemis internes. Dans toute l'histoire des assassinats politiques, rares sont ceux qui furent menés avec autant de maîtrise et de précision. Mercader ne laissa rien au hasard. Infiltration patiente, séduction, manipulation, préparation minutieuse du terrain, il avait tout prévu. Si le destin s'était montré légèrement plus clément, il aurait disparu sans laisser de traces, mais même démasqué, il garda le silence pendant des années, protégeant ses commanditaires jusqu'au bout. Là où d'autres auraient craqué sous la pression, Mercader, lui, fit preuve d'une abnégation totale. On peut voir en Ramon Mercader un assassin, mais on peut aussi voir en lui un homme d'une rare détermination, d'un courage froid et d'une fidélité inébranlable. Il a incarné la discipline révolutionnaire dans ce qu'elle a de plus tranchant, l'élimination sans concession des obstacles idéologiques. Son acte n'était pas celui d'un homme, mais d'une volonté historique, d'un exécutant lucide qui a compris ce que peu osent admettre. La politique est une affaire de vie et de mort. Et dans ce jeu, Ramon Mercader fut un maître silencieux.